Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués, chers amis, nous sommes ici réunis pour traiter d'un sujet universel et brûlant, celui des moyens concrets par lesquels nous limiterons le réchauffement climatique, atténuerons ses conséquences et préserverons notre planète et ses équilibres. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui concerne tous les continents et tous les pays, toutes les catégories sociales et toutes les régions, mais aussi toutes les espèces vivantes, les terres émergées, aussi bien que les mers. Il concerne avant tout les générations à venir. Il y a un an, l'accord historique signé à Paris a réuni 195 États autour d'une même volonté. Le défi auquel nous sommes aujourd'hui confrontés est de rassembler autour de cette volonté 195 pays, 195 opinions publiques, 195 sociétés civiles, des milliers d'ONG, des centaines de milliers de collectivités locales, des millions d'entreprises et 7 milliards d'individus. Ce défi est aussi d'apporter à un problème universel une réponse qui le soit tout autant, en mobilisant nos contemporains, en les convainquant de construire avec nous le changement dont notre planète a besoin et en agissant à tous les niveaux. Agir à tous les niveaux, cela signifie bien sûr agir directement contre les émissions de gaz à effet de serre, conformément à nos décisions prises à Paris. La principauté de Monaco, à cet égard, s'est fixé des objectifs précis auxquels elle se tiendra. Ils lui permettront dès 2030 d'atteindre une diminution de 50% de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, puis de viser l'objectif de la neutralité carbone dès 2050. Nous le ferons par une action portant sur la mobilité, le traitement des déchets et l'efficacité énergétique des bâtiments débarrassés de l'utilisation de sources d'énergie fossiles. Agir à tous les niveaux, c'est aussi agir au-delà des terres dont nous avons la responsabilité, en particulier pour préserver les océans dont nous savons le rôle déterminant pour le climat des continents. Notre planète est à plus de 70% recouverte par les mers. Celles-ci absorbent plus de 90% de l'excès de chaleur produit par les activités humaines. Elles contiennent 50 fois plus de carbone que l'atmosphère et stockent plus du quart des émissions anthropiques de CO2. Pour que les mers conservent leur irremplaçable pouvoir de régulation du climat et d'atténuation des changements climatiques, nous devons absolument les maintenir en bonne santé, préserver leurs écosystèmes, protéger leur biodiversité et garantir leurs équilibres. Des progrès importants ont été accomplis en ce sens depuis quelque temps, mais il est important d'aller plus loin, plus vite et de tout mettre en œuvre pour que les océans, qui sont nos principaux alliés contre le changement climatique, n'en soient pas les premières victimes. Le combat universel contre le réchauffement de la Terre se livre aujourd'hui sur toute la surface de la planète en mobilisant toutes les énergies et l'humanité tout entière. Monsieur le Président, je vous remercie.